48, 49. C'est satisfaisant pour vous? C'est une opération qui encourage aux performances. Voilà. 49, c'est le nombre de tiges ou tales que le frère Hubert vient d'obtenir à partir d'un seul grain de riz. Il est d'autant plus satisfait qu'il vient à peine de créer cette rizière sur une friche. Jusqu'à présent, cette terre argileuse ne servait qu'à faire des briques pour la construction. Frère Hubert a transformé cette rizière en champ-école pour l'association Taoizaka. Il montre ici en quoi consiste la technique de culture du riz appelée SRI, ce qui signifie système de riziculture intensive. La technique a été découverte à Madagascar par le père jésuite Henri de Laulagnier en 1983. Le frère Hubert, qui a longtemps travaillé avec lui, a créé ce champ-école pour expliquer les différentes étapes qu'il faut suivre pour obtenir des rendements qui vont de 4 à 10 tonnes à l'hectare. Il faut tout d'abord aménager la rizière, c'est-à-dire prévoir des petits canaux de chaque côté pour permettre la maîtrise de l'eau. En technique SRI, il est préférable de pouvoir maîtriser l'eau, l'entrée et la sortie. Pourquoi? Parce que le riz ne va pas rester en permanence sous l'eau. La rizière va être asséchée à plusieurs reprises pour permettre l'aération et l'oxygénation du riz et ainsi favoriser une meilleure croissance. De plus, cette alternance entre périodes avec et sans eau entraînera une économie d'eau importante, plus d'un tiers par rapport à la technique traditionnelle. Cette rizière a été mise en bout et toutes sortes d'instruments, avec ou sans lame, aident ensuite à l'aplanissement. Auparavant, le sol a d'abord été bêché, puis mis en motte et aéré. Il a été enrichi grâce à du compost. La fumure a aussi compris un mélange de calcaire et de magnésium, la dolomia. On prépare la rizière après le pêchage pour mettre en bout, que ça facilite le repiquage. Et une fois qu'on a suffisamment d'eau, c'est facile. Lorsque la rizière est aménagée, on peut maintenant passer à la préparation de la pépinière. En technique SRI, la pépinière se fera sur une jardinière sèche, contrairement à ce qui se passe en traditionnel. Semi-traditionnel, les grains de riz paddy sont directement jetés dans l'eau, ce qui entraîne un certain gaspillage de semences. Au contraire, en technique SRI, il faut d'abord préparer aux abords immédiats de la rizière quelques mètres carrés de jardinière. Alors que la pépinière traditionnelle prévoyait un semis dans l'eau, dans laquelle le plant lui-même mettait 15 jours à 3 semaines pour respirer, on pratique maintenant la pépinière sèche jardinée. C'est ce que vous apercevez là-bas. Habituellement, la pépinière se fait à proximité de la rizière de façon à éviter les transports de plants. Il faut ensuite enrichir le sol avec du compost. Mais il faut le tamiser pour que le grain germé puisse facilement plonger ses toutes nouvelles racines. Un mélange avec du sable permettra une meilleure souplesse de la terre. Comme le berceau d'un bébé, le jeune plant de riz appréciera un lit douillet. Habituellement, on ajoute dans la surface de pépinière du sable et du compost suffisamment tamisé pour rendre une terre très légère. Il est important qu'on ait une terre légère où les racines soient capables de se développer convenablement. Voilà comment on travaille. Laisse à Victor. Voilà. Il est important de prévoir la surface de pépinière convenant à la surface à repiquer.
on peut dire qu'un mètre de pépinière peut correspondre à un art de repiquage. Vous avez donc ici, dans ce petit exemple, une surface de 4 mètres carrés de pépinière qui vont servir au repiquage de 4 arts de rizière. Plus la terre est légère, plus il est facile de séparer les plants dans la motte de gazon qu'on prélève au moment du repiquage. Pendant ce temps, à la maison, Lucette s'occupe de la pré-germination du riz. Elle prend une seule boîte de riz et la verse dans l'eau tiède pour enlever les grains qui vont flotter à la surface, car ils seront impropres à la culture. On laisse tremper dans l'eau tiède le riz pendant 24 heures et après on enlève l'eau et on met dans un torchon et on laisse au chaud pendant 1 ou 2 jours pour que le riz soit germé. De temps en temps, on verse de l'eau tiède pour que la germination passe très vite. C'est ça. L'économie de semences est importante. Il faut environ 10 fois moins de semences en SRI qu'en traditionnel. La pépinière, nous utilisons un capoc de riz, mais pour les riz traditionnels, les gens utilisent pour les pépinières 5 à 4 kilos de paddy. Donc pour nous, c'est 350 grammes de riz pour les 4 arts, mais pour les traditionnels, c'est 4 à 5 kilos de paddy. Ça fait une différence. Le 4e jour, on peut donc semer en pépinière. Il faut d'abord bien mouiller la terre pour que l'eau remonte doucement dans le grain. Il est important d'arroser convenablement avant le semis, de façon à avoir une réserve d'eau dans le sol, qui limitera les arrosages par au-dessus. Et un jour, trempage dans l'eau, puis 2 jours dans un torchon, dans un endroit chaud. Et donc maintenant, ça a marché? Oui, ça germe, c'est prêt à semer. Lorsque le germe est trop long, il devient fragile et on risque d'en perdre. Il est donc important de prévoir le semis au moment voulu. Lucette sème délicatement les grains germés, puis les recouvre du mélange compost et sable. Chez nous à Madagascar, c'est les femmes qui sèment et surtout les femmes qui ont déjà enfanté, les femmes qui donnent la vie, c'est pour avoir une bonne récolte. Alors ça, c'est les femmes aussi. Oui, on peut aider madame. Elle fait une partie, puis c'est Victor qui termine. Il faut bien recouvrir maintenant ou pas avec le compost? Maintenant. Il faut un minimum 1 cm de couverture, de façon à ce que la plante puisse se développer convenablement. À vrai dire, l'épaisseur de terrain par-dessus importe peu, pour autant qu'on puisse mettre suffisamment de verdure de protection, du mulching. Pour mieux protéger les grains contre la sécheresse et les oiseaux, on installe ensuite un paillage de couverture fait à base de longues herbes. On assure la couverture du sol avec de l'herbe, de façon à ce que les oiseaux ne viennent pas gratter. D'autre part, pour que les plants soient protégés des forts soleils au départ. Après quoi, on l'enlèvera de façon à ce que le plant puisse se développer. Combien de temps vous le laisserez? On pourra la laisser peut-être 4 jours au moment où la plante sort du sol. Ah, il faut arroser. Alors, il était important de ne pas arroser avant couverture, de façon à ne pas labourer le sol et à ne pas découvrir les graines. L'eau qui tombe arrive doucement sur le sol, sans se déplacer et sans découvrir
la graine. Ah, c'est important ça. Une fois qu'on a mis le reste du compost, là, il ne faut plus arroser. C'est-à-dire qu'il est mieux d'arroser après couverture. Et l'herbe a ceci d'intéressant, c'est que lors des fortes pluies violentes, eh bien, la terre n'est pas labourée, quoi. Frère Hubert, c'est fini là. C'est fini. Les opérations sont terminées, oui. Nous surveillerons dans 2 ou 3 jours pour voir la marche des opérations. Est-ce que c'est très compliqué? Mais ça n'a rien de compliqué étant donné que ces techniques sont déjà connues en jardinage de l'ensemble des cultivateurs. Il a fallu refaire d'une façon suivie toutes les opérations habituellement courantes dans le jardinage. Donc les paysans ici les connaissent ces techniques? Les paysans les connaissent, mais ce qui est tout nouveau, c'est de pouvoir semer du riz comme dans un jardin et non pas dans l'eau comme d'une façon traditionnelle. Pendant ces 4 jours, il faudra maintenir l'humidité avec 2 arrosages par jour, matin et soir. Après quoi, le paillage est enlevé. On laisse les brins à l'air libre pendant encore 4 jours. Ce qui fait que 8 jours après le semis, on peut découvrir les magnifiques plants à 2 feuilles. De constater, c'est la régularité du plant. Et d'autre part, que les plants ne sont pas trop serrés. Parce qu'au repiquage, on n'est pas obligé de décortiquer les racines qui sont imbriquées les unes dans les autres. Il est intéressant d'avoir des plants suffisamment grands pour leur piquage. Ici, nous avons quelque chose comme des plants proches de 12 cm. C'est assez intéressant, regardez. C'est les fameux 2 feuilles en fait. Fameux 2 feuilles, oui. En résumé, il faut donc, pour la pré-germination, 3 jours, dont 1 pour le trempage et 2 dans un torchon. Et pour le semis, 8 jours, dont 4 sous le paillage et 4 à l'air libre. 3 plus 8 égale 11. Le repiquage peut donc commencer au bout de 11 jours, alors qu'en traditionnel, il faut compter le double, voire le triple. L'avantage, c'est le délai. En SRI, 11 jours pour repiquer. En traditionnel, 20 à 30 jours. Ces 10 à 20 jours gagnés seront très précieux en fin de saison, car ils permettront de raccourcir la période de la soudure entre 2 récoltes, un moment très difficile pour tous les paysans du monde. Le plant de riz doit avoir 2 feuilles. Il peut mettre plus ou moins de temps pour y arriver selon les conditions géographiques et climatiques. Celui qui laisserait arriver la 3e feuille perdrait une grande partie de sa récolte future. Le repiquage peut alors commencer. Le repiquage se fait en ligne grâce à des jalons. Une petite cordelette tendue entre 2 piquets que l'on déplace au fur et à mesure. De chaque côté de la rizière, nous mettons des jalons à peu près à la verticale de la ligne de repiquage. Les plants sont repiqués de façon très espacée et régulière grâce à des nœuds sur la cordelette qui servent de repère. Le plan n'est pas mis droit, mais le plan est légèrement couché. Comme ça, les racines ont déjà une certaine longueur. Bon. Il serait donc important que la racine ne soit pas complètement relevée au moment du repiquage. Donc il sera important de repiquer en couchant les racines sur le côté. C'est la grande différence avec la technique traditionnelle qui, elle, repique en foule, c'est-à-dire de façon groupée et avec plusieurs plants à chaque fois. L'avantage du SRI, c'est qu'il faut beaucoup moins de plants par mètre carré de rizière, ce qui représente une immense économie.
L'espace entre deux plants doit aller de 25 à 35 cm environ et se fait au carré. La boue doit avoir la bonne consistance, ni trop liquide, ni trop dure. Il est intéressant d'avoir une boue parfaitement appropriée. Lorsqu'on repique dans une boue trop molle, trop liquide, évidemment le plant ne tient pas debout. Lorsque la boue est trop sèche, le repiquage est difficile. C'est une question de bon sens. La boue onctueuse est d'excellente qualité. Le repiquage est délicat lorsqu'on le pratique pour la première fois, mais une fois que le coup de main est acquis, cela devient un jeu d'enfant. On dit que le repiquage est plus facile que le repiquage traditionnel. Pendant que le riz pousse, il faut prévoir de le protéger contre les rats. Frère Hubert et Lucette fabriquent un poison anti-rat à base de noyaux d'avocat mélangés avec de la nourriture appréciée par le rat, comme les crevettes ou les petits poissons. Le rat est l'ennemi de nos plantations. Nous avons de temps en temps des pépinières qui sont entièrement décimées par les rats. Qu'est-ce que vous avez préparé, Lucette? Des noyaux d'avocat moulus mélangés avec des pistaches pilées ou avec des petits poissons pour les poisons de rat. Et ça marche, ça? Oui, ça marche très bien. La poudre est ensuite répartie autour de la rizière. Pour lutter contre les mauvaises herbes, de façon naturelle, en respectant la santé de la terre et des hommes, il faudra ensuite effectuer environ 4 sarclages par saison. La veille du sarclage, il faut mouiller la rizière en laissant passer l'eau. Puis, le sarclage lui-même se fait grâce à différents outils comme la sarcleuse à lame que l'on tire en marchant normalement, ce qui respecte les racines du riz. Après le sarclage, il faut attendre un jour que la boue ait eu le temps de se redéposer, puis on évacue de nouveau l'eau. On la remettra régulièrement, surtout lorsque les épis se forment, et on la retirera pour les laisser mûrir en attendant la moisson. Nous sommes appliqués à essayer de trouver les moyens vulgarisables pour satisfaire le petit paysan avec ses moyens traditionnels. On accuse les gens du SRI de vouloir faire des prouesses, etc. Bon, il est intéressant de voir jusqu'où le riz peut aller. Le père de Loulanier lui-même disait on ne sait pas jusqu'où on s'arrêtera. Alors que le riz est capable de multiplier ses talles à plus de 200 par pied, quel est le facteur limitant? On le trouvera peut-être un jour. Bon, mais dans l'immédiat, il est bon de savoir à combien le paysan traditionnel peut prétendre maintenant. Le résultat dépendra souvent de l'espace qui a été respecté au moment du repiquage, comme le remarque Frère Hubert, qui a repiqué plusieurs carrés avec des espaces variables pour observer la différence de rendement. Sur cette parcelle démonstrative, nous avons donc des plants qui ont été repiqués à 8 jours et la moyenne des tiges par plant était de 28. Et avec des plants de 30 jours, nous n'avons que 18 tiges par plant. C'était simplement pour montrer que avec des plants tout jeunes, nous obtenons quand même un maximum de rendement. Pour l'évaluation des rendements, l'affaire est très simple. Compte tenu d'un repiquage à 25-25, nous avons 16 plants au mètre carré. Il suffit de prélever 16 plants pour déterminer la quantité produite. Lorsque nous avons du repiquage à 33-33, nous avons à calculer le rapport sur 9 plants au mètre carré. Il était très important de pouvoir vous offrir toutes ces démonstrations de façon à ce que la technique se vulgarise au mieux à Madagascar et dans le monde. Le SRI est, semble-t-il, quand même une solution au problème de la famine dans le monde.
Si on arrive à multiplier par 2 ou par 3 là, les récoltes mondiales en riz, eh bien, il n'y a plus de problème de famine. En principe, si toutes ces étapes ont été bien effectuées, les résultats devraient être au rendez-vous. À chacun d'adapter ses techniques à ses particularités propres. Le principal, c'est que chaque paysan observe et écoute le riz grandir. Le père de Lelanier, qui était un homme sage, disait dans la présentation de son document SRI, mais y aura-t-il une finale dans la recherche du SRI? Peut-être pas.